Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 5 décembre 2015, les principaux titres du journal. 60 milliards de dollars, tel est l'investissement promis par la Chine à l'Afrique pour les 3 ans, sur les 3 ans. C'était une promesse faite à l'occasion du Forum sino-africain de coopération qui vient de se tenir à Johannesburg en Afrique du Sud, en présence du président de la République. Un congrès, celui de la Société mauritanienne d'ophtalmologie. Il s'agit du 3e congrès de ce genre qui était ouvert ce matin à Nouakchott, duré 2 jours. Une ébauche, celle d'un accord plutôt à la conférence sur les changements climatiques de Paris, connu sous le nom de COP 21, une ébauche qui sera soumise lundi prochain au ministre. Eh bien, développer la coopération mauritano-chinoise dans les différents domaines, renforcer le partenariat entre les deux parties. Le forum sino-africain aura tenu sa promesse, ce forum qui vient de se tenir en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Aujourd'hui, dernière journée a été marquée par une séance à huis clos que vous voyez ici, suivie d'un déjeuner de travail offert par le président chinois à l'honneur des 15 chefs d'État africains, dont le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Tout cela, c'était l'occasion de discuter des voies et moyens pour renforcer la coopération entre la Chine et l'Afrique, renforcer aussi le partenariat entre les deux parties. Et dès l'ouverture de ce forum, eh bien, le président chinois a annoncé, a donné le ton, 60 milliards de dollars sur 3 ans, promesse pour l'investissement de la Chine en Afrique, 140 millions d'euros pour aider dans la lutte contre la sous-alimentation dans les domaines alimentaires donc, et la suppression des dettes des pays africains les moins avancés. Voilà pour les promesses faites par le président chinois à l'ouverture de ce forum sino-africain qui vient de se tenir en Afrique du Sud en présence du chef de l'État, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Un forum dont les travaux ont été ouverts hier à Johannesburg, cette métropole sud-africaine, si vous voulez, Jobourg, comme on l'appelle familièrement là-bas, et sur l'importance de ce forum et la participation du chef de l'État à ce forum, des précisions avec notre envoyé spécial là-bas, Cheikh Zindis. La présence du chef de l'État à ce sommet dénote encore une fois l'intérêt que porte la Mauritanie au renforcement de ses relations avec l'ensemble du monde et particulièrement avec son environnement africain. Les co-présidents du forum, le président chinois Xi Jinping et le président sud-africain Jacob Zuma, ont mis en exergue l'importance de ce forum, précisant que la coopération entre l'Afrique et la Chine a enregistré des succès notoires dans les domaines politiques, économiques et culturels. Ils ont par ailleurs indiqué que le volume des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine va crescendo et que les relations sont au meilleur de leur niveau. Le président en exercice de l'Union africaine, Robert Mugabe, et la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Dlamini Zuma, ont remercié la Chine pour sa disponibilité et son respect des engagements. D'importantes ressources naturelles, un poids démographique de plus de 2,4 milliards d'individus et une volonté politique affichée, autant d'atouts qui font de la coopération sino-africaine un modèle à suivre à l'ère des regroupements et de la mondialisation. Cheikh Zindis, Johannesburg pour El Mauritania. Voilà, merci Cheikh Zindis, notre envoyé spécial à Jobourg ou Johannesburg. En Afrique du Sud, où vient de se tenir ce forum sino-africain en présence du président de la République. C'est le 2e du genre et c'est la première fois qu'un tel forum se tient en terre africaine. Retour à Nouakchott pour parler de l'actualité parlementaire dominée par ces réunions aujourd'hui de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Une commission qui a examiné de projets de budget de différentes institutions, départements. Alors, Moussa Ndiaye nous dit justement de quel projet s'agit-il? C'est sous la présidence du député Zeyni Ould Ahmed El Hadi, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, que cette commission a abordé plusieurs points liés au budget du ministère des Relations avec le Parlement et la société civile dans le cadre du projet de loi des finances 2016.
Au cours de cette réunion, la commission a suivi un exposé détaillé présenté par le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed El-Amin Boulicher, sur les différents chapitres du budget de son département. L'enveloppe financière du département des Relations avec le Parlement et la société civile est de 3 779 78 249 ouguiyas. La même commission des finances à l'Assemblée nationale a aussi tenu une réunion avec les différentes parties concernées par le budget de l'Assemblée nationale. Cette rencontre a été marquée par une intervention du questeur de l'Assemblée nationale, le député Sid Ahmed Oulahmed, où il a mis l'accent sur le contenu de l'enveloppe financière du budget 2016. Cette enveloppe est de 2 455 millions d'ouguiyas. Après les parlementaires, les religieux ou les culturels, si vous le voulez, avec cette activité culturelle organisée par les fidèles de la confrérie Al-Qadiriya de Nimjat, c'était hier soir dans la Muqata'a de Sabra, ici à Nouakchott, le thème Cheikh Saad Bou ou le Cheikh Mohamed Vard. Les activités de ce colloque culturel ont été ouvertes par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le social à présent avec ses opérations de distribution de montants d'argent au profit des personnes handicapées et des personnes souffrant des insuffisances rénales. Des opérations qui ont été entreprises par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille à l'occasion de sa récente visite à Aïoun. Sur cette visite et sur ces opérations, des précisions avec Moussa Ndiaye. Dr Fatma Habib, ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, s'est rendu récemment à Aïoun, capitale régionale de la wilaya du Hod al-Gharbi, dans le cadre des programmes d'activité de son département. Au cours de cette visite, Madame la ministre a suivi des explications sur le fonctionnement et les missions de la délégation régionale de l'antenne du ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille dans la wilaya du Hod al-Gharbi. Cet exposé a été présenté par la coordinatrice Madame Mounina Minticher. Cette visite dans la wilaya du Hod al-Gharbi a permis à Madame Fatma Habib, ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, de superviser une opération d'aide financière aux personnes handicapées, aux familles nécessiteuses et aux malades atteints d'insuffisance rénale dans la wilaya du Hod al-Gharbi. Le centre de formation et de perfectionnement d'Aïoun, relevant de la fondation Katari Moza, était au programme de la visite de Madame Fatma Habib, ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille. L'objectif de ce centre est d'offrir aux jeunes une formation professionnelle, leur permettant d'entamer une carrière sans faille. Voilà, après le social, la santé, le médicinal, et bien avec le 3e congrès de la Société mauritanienne d'ophtalmologie, 3e congrès qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott, coup d'envoi donné par le secrétaire général du ministère de la Santé, durée des travaux de ce 3e congrès d'ophtalmologie. Donc 2 jours avec participation aux côtés de leurs homologues mauritaniens, des spécialistes venus d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Sénégal ou encore de la France. Bokar Baïnaba. Ce 3e congrès sera l'occasion d'un échange d'expériences entre les sociétés ophtalmologiques des pays participants, en particulier en ce qui concerne la rétine et le glaucome. Et dans un discours prononcé lors de la cérémonie d'ouverture des travaux de ce 3e congrès, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Ahmed Ouldié, a indiqué que la lutte contre la cécité est l'une des priorités de l'action des pouvoirs publics. Il a précisé que cela s'est traduit sur le terrain, notamment par l'accent mis sur la prévention, la formation des spécialistes en ophtalmologie et l'organisation d'opérations chirurgicales dans les différentes capitales régionales. Autre intervention, c'est celle faite par le président de la Société mauritanienne d'ophtalmologie qui a souligné les grands axes de la stratégie dans la lutte contre la cécité. L'appui stratégique que nous avons adopté pour faire face à la lutte contre la cécité et nous a permis d'avancer en matière de prise en charge des maladies cécitantes
est basée sur deux axes essentiels. Une action conjuguée des activités curatives à travers les centres fixes et les missions de chirurgie avancée et des interventions de santé publique, incluant la prévention, l'éducation pour la santé et la sensibilisation. L'installation d'un partenariat public-privé, vital, quand on sait que l'État, malgré tous les efforts consentis ces dernières années, ne peut à lui seul obtenir des résultats significatifs dans le domaine de la lutte contre la maladie, en l'occurrence la cécité. Ce troisième congrès a été émaillé par des exposés placés sous le thème rétine et glaucome, avec la participation de plusieurs délégations venues du Sénégal, de France, de Tunisie, d'Algérie et du Maroc. Je suis honoré par cette invitation de la Société mauritanienne d'ophtalmologie qui connaît son troisième congrès. J'avais l'opportunité de venir en 2003 et maintenant j'ai constaté le progrès énorme qu'a fait l'ophtalmologie mauritanienne. Et ce troisième congrès était un point de se réunir, de se connaître un peu plus et d'échanger les expériences de chacun d'entre nous. Et encore, de consolider la coopération maroco-mauritanienne dans le domaine médical. Cette coopération, nous devons l'entretenir et nous devons la faire progresser. Nous sommes décidés de le faire et des échanges sont maintenant existent. Des étudiants mauritaniens sont déjà dans les facultés de médecine de Casablanca qui sont en train de faire leur spécialité. On ne le dira jamais assez, les ophtalmologues ont les yeux au bout des doigts. Ils sont doués pour les tâches demandant beaucoup de doigté et de minutie. Les yeux au bout du doigt, surtout à l'occasion de ce troisième congrès donc organisé par la Société mauritanienne d'ophtalmologie, duré 2 jours, thème rétine et glaucome. Bokar Baïlaba, vous restez avec nous, vous nous proposez cette fois un tour touristique et le point d'attraction ces derniers jours, c'est bien entendu l'aéroport international de Nouakchott, le nouvel aéroport international de Nouakchott-Moutoussi. C'est un aéroport donc qui bat tous les records en ce qui concerne les visites ces derniers jours et pour cause, c'est dans le cadre des journées portes ouvertes organisées par le ministère de l'Équipement et des Transports. Le nouvel aéroport de Nouakchott est la nouvelle attraction populaire. Quasiment tout le monde veut y visiter et cela se voit. Avant d'être mis en service, ce nouveau bijou séduit et ouvre ses portes aux commandes mortels, autorités, pères de famille, ouvriers, cadres, élèves, hommes ou femmes. Tous se bousculent ces derniers temps pour découvrir cette nouvelle infrastructure aérienne. Plus on entre dans les entrailles de cet aéroport, plus les visiteurs sont frappés par la dimension et la beauté du terminal passager. Un terminal doté de tous les équipements nécessaires en fonctionnement optimal. Il peut accueillir jusqu'à 2 millions de passagers par an et les visiteurs n'en reviennent pas. Nous sommes contents de cette visite d'abord. Et nous sommes fiers de cet aéroport qui est un aéroport de prestige. Et il présente toutes les normes de sécurité et d'esthétique vues dans tous les grands aéroports du monde. Sincèrement, je suis très impressionné. C'est la première fois que je visite l'aéroport de Tounsi. Mais je trouve que par rapport à ce qu'on avait avant, naturellement celui qui a vécu à Nouakchott depuis les années 60 et qui voit comment les choses ont évolué, je trouve vraiment que l'aéroport actuel, que je visite actuellement répond tout à fait aux standards internationaux. Tout est fait pour bien accueillir les voyageurs, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Je suis très satisfait, sincèrement, je suis impressionné. Ici, tout est géant et magnifique. Comptoir d'enregistrement, carrousel de traitement de bagages, passerelle d'embarquement, box de compagnie aérienne, salon VIP. L'aéroport international de Nouakchott-Mtounsi rivalise déjà avec les grands aéroports internationaux. Et ce nouvel aéroport, pour être complet, se situe à quelques 30 km au nord de la capitale et en tout cas les Nouakchottoises et Nouakchottois de tous âges, officiels et lambda, se sont donné rendez-vous à l'occasion de ces journées portes ouvertes organisées par le ministère de l'Équipement et des Transports, journée dont aujourd'hui c'est la 6e consécutive.
Je propose maintenant un tour du côté de Nouadhibou, notre capitale économique, qui vient d'abriter, vous le savez, les festivités marquant le 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Et c'est dans le cadre de ces commémorations, justement, que se situe l'activité que vous voyez ici. C'est une activité culturelle organisée par les clubs des jeunes et des scolaires de la capitale économique. C'était hier soir à l'ancienne maison des jeunes de notre capitale économique et c'était une manifestation placée sous les signes du renforcement de l'unité nationale. Merci de suivre les JTF d'El Mauritanien, la suite du journal avec le Tchad de nouveau endeuillé par des attentats terroristes. 3 kamikazes se sont fait exploser aujourd'hui presque simultanément dans une localité près de la frontière avec le Nigeria. Ces 2 kamikazes, 2 se sont fait exploser, l'un dans un marché de poissons, l'autre dans le marché central de cette localité et le 3e dans une rue très fréquentée. Bilan, une vingtaine de morts, au moins une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. Pas encore de revendications, mais Boko Haram est indexé par les autorités tchadiennes. Et le Tchad, vous le savez, le Tchad est l'un des lacs qui est le plus souffrant du changement climatique, qui est menacé de l'assèchement. Et justement, le changement climatique, vous le savez, fait actuellement l'objet de cette conférence de Paris appelée COP 21 qui se déroule depuis une semaine et à l'issue de sa première semaine, eh bien, cette conférence a abouti à une ébauche d'un accord, l'adoption d'une ébauche d'un accord qui va être soumis, cette ébauche, au ministre à partir de lundi prochain. En tout cas, cette ébauche a été transmise au ministre français des Affaires étrangères qui est président de cette conférence. Et les ministres vont se pencher sur cette ébauche. Bien sûr, ce n'est qu'une première étape. Il reste beaucoup de points épineux sur lesquels il faut se mettre d'accord. Et en tout cas, cette conférence doit se terminer le 11 décembre prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. La Chine promet des investissements sur 3 ans de 60 milliards de dollars pour les pays africains, promesse faite par le président chinois à l'occasion du forum sino-africain de coopération qui vient de se tenir à Johannesburg en Afrique du Sud, en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Ici à Nouakchott, c'est l'ouverture ce matin du 3e congrès de la Société mauritanienne d'ophtalmologie, thème rétine et glaucome. Participation aux côtés des Mauritaniens, des spécialistes venus des pays amis tels que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Niger, le Sénégal et la France. Et ici, c'est cette conférence sur le climat. À l'issue de sa première semaine, adoption d'une ébauche d'un accord qui sera soumis, cette ébauche, au ministre pour donc obtenir un accord sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.